Bonjour à tous, bienvenue aux Gémeaux pour votre tirage mensuel du mois de mai 2022. Donc, Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux. J'espère que tout le monde va bien dans la team des Gémeaux. Mais oui, ça va. Allez, hop. On va commencer tout de suite votre tirage avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mai, comme à mon habitude, avec les portes de l'intuition. Allez, les Gémeaux, mai 2022. Ok. Alors, vous avez la carte, waouh, la renaissance. Magnifique. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Alors, je vais juste aller vérifier dans le petit bouquin. Celle-ci, je ne la sors pas très souvent. Mais tout simplement, dans un premier temps, on vous dit que vous avez beaucoup de richesse intérieure et qu'il est temps, de vous en servir, les amis. Alors, vous remettez beaucoup de choses à plus tard, mais un jour, il sera peut-être trop tard. Il vous faut recentrer ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans le futile ou dans ce qui ne vous convient pas, et vous verrez davantage le bonheur se manifester dans votre quotidien. Utilisez votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait. Ainsi, votre vie correspondra davantage à vos aspirations. Rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. Ouvrez une nouvelle page, évaluez vos priorités et agissez dans l'ordre des choses avec discipline. Donc voilà, on vous dit qu'avec avec ce que vous possédez intérieurement, vous avez le pouvoir de modifier les choses. Vous savez qu'on est co-créateur de notre réalité. Eh bien, tout simplement, ici, on nous dit que plus on va croire, plus on va imaginer les choses dans les moindres détails, plus on va être dans des énergies positives, eh bien, plus on va pouvoir attirer à soi les bonnes choses et ce que l'on souhaite vraiment. Voilà. Donc, utilisez votre magie intérieure pour arriver à vos fins, entre guillemets. Vous voyez? Allez, pour les Gémeaux, on va se prendre donc 2 cartes d'introduction avec l'oracle des miroirs pour les Gémeaux, mai 2022 pour les Gémeaux. Mai 2022, bon, il y en aura 3. On a quand même les réjouissances en dos de deck. Donc là, on a quand même cette idée de célébration, de réjouissance, de contentement, de célébration. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc, on a la carte du temps. Donc là, il est question quand même de patience, de lenteur dans une certaine situation. On a la carte amitié et on a la chance. Donc là, dans un premier temps, la carte de la chance va nous parler d'opportunité, de réussite, de coup de pouce de l'univers, d'accord? Et on vous dit qu'avec patience, avec le temps, conservez ou nourrissez en tout cas cette confiance en vous, d'accord? On nous parle également, donc avec la carte de l'amitié, de fidélité, de sincérité. On voit que vous avez quand même des personnes autour de vous et c'est une chance d'avoir ces personnes autour de vous ici qui peuvent vous écouter, vous aider, à qui vous pouvez voilà vous confier. On a vraiment cette idée de bonne humeur, de passer du bon moment ensemble. Mais il y a une notion de temps ici. Alors peut-être effectivement que vous allez avoir l'opportunité de revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps. C'est possible. Ou en tout cas, on peut nous dire aussi qu'avec patience, il va vraiment y avoir ici l'opportunité de retrouver quand même une bonne humeur, de la légèreté,
dans votre vie. Ok. Allez, on va prendre le grand oracle français et on va aller voir les messages qu'il a à vous délivrer. Allez, pour les Gémeaux, mai 2022, mes amis les Gémeaux. Mai 2022, pour les Gémeaux. Mai 2022 pour les Gémeaux. Ok. Allez, mai 2022 pour les Gémeaux. On a la carte du sceau et on a la carte de l'hôpital. Bon, bah, on dirait ici qu'il y a quand même du stress, de l'anxiété par rapport à un contrat ou un engagement ici. L'hôpital, il peut nous parler donc de maladie, d'hospitalisation, mais là, je pense que c'est plus vraiment une situation qui peut venir vous angoisser, vous stresser, vous mettre mal à l'aise, vous plonger dans un mal-être. Et avec le sceau, bah, on nous parle, oui, de contrat, d'engagement, d'accord. Donc, il y a vraiment l'idée ici de ne pas se sentir bien, soit dans un contrat, soit dans un engagement, de ressentir du stress, de l'anxiété par rapport à ça. Ouais. Ok. Alors. Allez. Pour les Gémeaux, mai 2022. Pour les Gémeaux. Toc. Allez. Voilà. Alors, vous avez la carte des feuilles, le pigeonnier, la balance, les noix, la hache, le livre, la médaille, la porte et la gargouille. Bon, bah, au centre de votre jeu, on nous parle de rupture. Hein. Vous avez la carte de la hache. Donc là, on nous parle vraiment d'une situation qui va s'achever. Une situation qui s'achève, une situation où vous coupez clairement et nettement, d'accord? On nous parle de rupture ici. Hein. Il peut y avoir également une rupture par rapport à des rentrées d'argent, par rapport à de l'épargne, avec la carte des noix. Hein. La carte des noix, c'est ça, hein, il nous parle de... C'est tout ce qui est rentrée d'argent, c'est tout ce qui est l'épargne que l'on arrive à mettre de côté, d'accord? Et là, il y a une rupture. Il y a une rupture avec les rentrées d'argent. Il y a quelque chose en lien avec les rentrées d'argent concernant soit des lois, soit des choses du passé. Ok. Ouais. Alors, ici sur la ligne du haut, on a les feuilles, le pigeonnier, la balance. Donc effectivement, il peut y avoir ici des jugements, des litiges dans un domaine de votre vie. On voit que ça vous fait perdre un petit peu des repères là. Vous êtes un petit peu perdu, vous savez pas trop qui, quoi, comment. Et avec la carte des feuilles, on nous parle de compromis à faire, de conciliation. C'est une carte aussi, les feuilles, qui nous demande aussi parfois de sacrifier quelque chose. Voyez? Là, on nous dit quand même, avec la carte de la médaille, c'est tout ce qui est officiel, c'est les honneurs, la reconnaissance, mais c'est aussi les choses officielles. Et moi, j'ai l'impression ici que de manière officielle, il y a la nécessité soit de faire un compromis, ou de sacrifier quelque chose en lien avec les rentrées d'argent, avec l'épargne. Alors bon, je ne sais pas ce que ça peut être, hein, je ne suis pas à votre place. On nous parle ici également d'une invitation ou d'une opportunité qui peut se présenter à vous.
mais dans laquelle vous allez pouvoir hésiter, avoir des craintes, avoir des peurs. Vous voyez? Et là, oui, parce que c'est une situation qui va vous demander de faire des compromis ou de faire des sacrifices. Et on voit effectivement bien que c'est pour ça que ça engendre de l'hésitation, de la peur, des craintes. Clairement. Ok. Le fait, en fait, de rompre, qu'il y ait cette rupture, qu'il y ait une situation ici qui s'achève, bah, j'ai l'impression que ça vous fait peur quand même. Hein. Ça vous fait peur. Allez, on va recouvrir pour voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, pour les Gémeaux, mai 2022, pour les Gémeaux. Ok, alors, on a la carte du vin, le bouquet, magnifique, l'hôpital, la mouche, la lanterne, le taureau, les chênes, la girouette et les fourmis. Bon, alors, on voit bien ici sur cette première ligne hein, avec la carte de l'hôpital, c'est celle qu'on avait tout à l'heure à la coupe. Donc, on nous parle toujours, effectivement, alors on peut nous parler de maladies, de tout ce qui touche à la crise sanitaire, pourquoi pas, mais ça nous parle de stress et d'anxiété, l'hôpital, hein, vraiment, d'accord? Là, on a bien un jugement ou des litiges, en tout cas des conflits qui vous stressent, qui vous angoissent. Cependant, vous avez quand même la carte du bouquet qui nous parle de cadeaux, de générosité, et vous avez la carte du vin. Le vin, c'est tout ce qui est réjouissance, la fête, les célébrations, on est content, on célèbre quelque chose, on fête quelque chose, d'accord? Donc, il peut y avoir ici une invitation, peut-être à une fête, un mariage, un baptême, un anniversaire, peu importe, ça peut être ça. Peut-être que ça va d'ailleurs vous stresser, vous angoisser, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée. Au centre de votre jeu, vous avez la carte de la lanterne. Donc, on nous parle ici d'exaucement, d'accomplissement. On voit ici qu'il y a la lumière qui va être faite sur une situation, l'éclaircissement d'une situation, d'accord? Cependant, on voit qu'il y a quand même des petits tracas, des petites contrariétés hein, avec la carte de la mouche. Hein. On voit des contrariétés, des petits soucis, on s'inquiète, on se tracasse. Mais voilà, on vous dit hein, tout simplement d'être comme le taureau, hein, de garder votre force, votre détermination, votre courage, parce que vous allez rien lâcher. Hein. Le taureau, c'est quelqu'un qui persévère, qui est déterminé et qui fonce. Vous voyez, malgré les contrariétés, malgré les tracas. On voit effectivement hein, avec la carte des chênes. Alors la carte des chênes, elle nous parle d'obligation, elle nous parle de soumission, elle nous parle également de liens qui nous relient à certaines personnes ou certaines situations et dont on a du mal à se défaire. D'accord? Les chênes, ce sont quand même des liens toxiques, hein, d'accord? Et puis vous avez la carte de la girouette qui nous parle d'évolution, de changement, mais j'ai envie de dire temporaire, puisque la girouette, elle va se diriger par rapport au sens du vent. Donc voilà, hein, le vent, il peut être de souffler dans un sens à un moment donné, et dans une heure, il peut souffler dans un autre sens. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis qu'on nous parle d'évolution ici, de mouvement, de changement, mais qui ne sera pas permanent. Et puis on a la carte des fourmis. Donc la carte des fourmis nous parle de démarche, d'organisation, de mouvement. Hein. Donc il va y avoir quand même pas mal de mouvements ici qui va être apporté pour faire évoluer une situation et pour se défaire de ces chaînes-là. Qu'il s'agisse de quelqu'un ou d'une situation, vous allez vraiment mettre des choses en place ce mois de mai. Alors on voit effectivement hein,
qu'il y a ces liens toxiques ici, ces obligations, cette sorte de soumission qui vous apporte contrariété et tracas, mais on a quand même la bonne nouvelle dessus, hein, on a quand même les réjouissances. Ok, alors, bah oui, ici avec les feuilles et le vin, on voit qu'il y a une nécessité hein, de faire un compromis ou de sacrifier quelque chose, mais il y a quand même les réjouissances au bout. Il y a quand même les réjouissances au bout. Et puis si on nous parle d'une fête ou d'une célébration, bah il y a un compromis à faire ici aussi. Alors bon, il n'y a que vous qui pouvez savoir lequel, mais en tout cas il y a cette notion peut-être de sacrifier quelqu'un ou quelque chose. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors ici, on voit bien que par rapport à une situation dans laquelle vous pouvez avoir perdu vos repères, être un petit peu perdu, être un petit peu paumé, il y a quand même l'idée ici d'avoir un cadeau qui arrive vers vous. Alors un cadeau, c'est pas forcément un cadeau matériel, hein. Ça peut être tout simplement une bonne nouvelle, quelque chose qui vous fait plaisir, la visite de quelqu'un, voilà. Donc il y a quand même ici quelque chose de positif. Ensuite, bah ici, oui, hein, on voit bien qu'il y a des jugements, des litiges qui vous stressent, qui vous angoissent là. Hein. Ça vous met dans un mal-être hein, ici. Hein. Bon. Alors ici, effectivement, hein, vous pouvez être un petit peu contrarié ou tracassé par rapport peut-être à vos rentrées d'argent aussi ici. Hein. Il y a peut-être, bah oui, vos rentrées d'argent, votre salaire mensuel a peut-être diminué ces derniers temps, je ne sais pas. Et ça vient bien évidemment contrarier un petit peu vos plans, vos projets. Puisque quand on a moins de rentrées d'argent, on peut moins faire de choses. Et ça nous contrarie tout simplement. Alors, ici, on nous parle de rupture, on nous parle d'une situation ou d'une relation qui s'achève. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est positif pour vous, en fait. Puisqu'on a vraiment la carte de la lanterne, c'est vraiment l'éclaircissement. C'est une carte très positive, d'accomplissement, d'exaucement. Donc, il y a ici quelque chose qui s'achève, mais c'est encore une fois un mal pour un bien ici. Et puis ici, avec le livre et le taureau, tout simplement, on vous dit que ce soit... Le livre peut parler des lois aussi. Hein. Il y a peut-être des lois aussi qui font que... qui vous empêchent de faire peut-être certaines choses. Hein, c'est possible. Et puis le livre, c'est aussi le passé, les antécédents, hein, d'accord. Donc on voit en tout cas que vous avez toute la force, toute cette détermination, toute cette combativité pour pouvoir lutter contre les contrariétés et les tracas ici, hein, tout simplement. Alors ici avec la médaille et les chaînes, ouais... Il y a une certaine reconnaissance par rapport à un lien toxique ici. Ou en tout cas, il y a quelque chose d'officiel qui apporte quand même les honneurs concernant des obligations, des soumissions, ou une situation à laquelle, voilà, ou une situation ou une personne hein, à laquelle on est attaché, mais de manière plutôt toxique. Et là, on nous parle quand même d'être reconnu à sa juste valeur, d'avoir les honneurs. Il y a quelque chose d'officiel en tout cas. Et puis ici, avec la carte de la porte et de la girouette, il peut y avoir ici une invitation. Alors soit c'est vous qui allez inviter une personne, ou c'est quelqu'un qui va vous inviter peut-être. Ça peut être juste pour boire un café, hein, une invitation, c'est voilà, ou juste pour une discussion par exemple. Et ça va amener quand même un changement, une évolution ici dans une situation ou une relation. Mais un changement provisoire. D'accord?
Et puis ici, on voit bien que par rapport à des démarches, à des actions que vous allez poser, on voit bien qu'il y a des peurs, il y a des hésitations, il y a des craintes. Alors, je sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça vous fait un petit peu flipper quand même. Cependant, il y a quand même ici des démarches, soit des démarches en tout cas qui vont vous apporter de bonnes nouvelles, des réjouissances, ou soit des démarches pour s'organiser, pour organiser peut-être une fête, une célébration. C'est possible aussi. Cependant, c'est comme s'il y avait quand même des obligations qui vous angoissent, qui vous apportent du stress, de l'anxiété ici. Bon, ok les amis Gémeaux, allez on continue, on va prendre quelques cartes de l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour les Gémeaux, mai 2022. Pour les Gémeaux, mai 2022. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Hop là. Allez, j'en prends une dernière. Pour les Gémeaux, mai 2022. Voilà. Et en dos de deck, vous avez la carte de la clé, les amis. La clé qui nous parle de solution, de résolution. Peut-être de la clé d'un logement pour certains. Ou d'un véhicule, c'est possible aussi. Ok. Alors, vous avez donc le chagrin, l'intuition, la manipulation et le compromis. Donc là, il y a bien une situation ici qui peut vous chagriner. Vous apporter de la tristesse, de l'inquiétude, une baisse de morale, des pleurs, pour certains aussi, c'est possible. D'où le fait d'aller vraiment chercher à l'intérieur de vous pour modifier les choses. On vous dit que vous avez vraiment toute l'énergie nécessaire à l'intérieur de vous pour pouvoir être co-créateur de votre vie. D'accord ? Donc là, on voit bien qu'il y a pu y avoir des blessures, de la tristesse, du chagrin. Mais on vous dit de vous connecter à votre intuition, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre cœur, votre âme. Vraiment de vous connecter à votre être spirituel. Puisque on voit bien que vous pouvez peut-être... avec la carte de manipulation, peut-être que vous êtes manipulé par votre ego, par votre mental, qui vous emmène dans un tourbillon d'inquiétude, de pensées négatives, ça c'est possible. Ou peut-être effectivement que ce chagrin, ces blessures sont dues justement à des personnes toxiques, à des personnes, ou en tout cas à des mensonges qui ont pu être dits, à de la malhonnêteté, c'est possible aussi. Cependant, avec la carte du compromis, on nous parle d'accord, d'entente quand même qui va pouvoir se faire. On nous parle également d'équilibre retrouvé avec cette carte du compromis. Donc, connectez-vous à votre intuition, à votre être intérieur pour pouvoir retrouver un équilibre au niveau de vos énergies. Vous voyez ? Ok, allez, on termine avec un petit message des anges pour vous les Gémeaux. Mai 2022 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. Hop. Waouh, encore. Il y a les Capricornes déjà qui l'ont eu cette carte. Intervention divine, les amis. Magnifique. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Magnifique message.
Et bien voilà, mes chers Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et puis surtout vous abonner. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.